Eh bien, salut les amis, c'est Yoshos, et comme vous le voyez, on se retrouve sur l'épisode 5 de Soldats Inconnus. Oh. Soldats Inconnus, mémoire de la Grande Guerre. Dans le dernier épisode, on avait découvert un peu l'histoire d'Anna, donc ce qu'elle avait fait au tout début de la guerre, et ensuite, nous avons découvert que son père était un éminent scientifique, que le baron von je sais plus quoi avait capturé, on va dire ça. Bon, il faut mettre la science le progrès de la science. Progrès de la science pour la guerre. Putain, j'ai pas envie de savoir ce qu'on fait. Et on se fait arrêter, on fait vite. Vas-y. Je dois aller à Londres pour ça. Dépêche-toi. Oh non mais c'est salaud de faire ça. Vas-y. Non. Allez, dépêche-toi. Non. Vas-y. Non mais... Non. Hey. Ta gueule. Et c'est des discrets merde. Tue-moi de 9. Albert. Quellgatte! Qui est mort, tu sais. Le point faible du Zelda, c'est son gaz très inflammable et la moindre étincelle peut déclencher un incendie. La plus grande crash nucléaire sur les fonds d'Israël lesquels cassent 60 millions de blessés, 20 millions de blessés. Alors, les incendies pour des blessés sont dus aux éclats de 50% des arbres. Les blessés sur les visages soldés par la mâchoire crachée, disparition du nez, l'arrêt de la chirurgie déclaré par cassé auprès de l'objectif de il y a plus de blessés que... Ah, c'est pas logique. Hop là, ah merde. Bon. Je l'ai vraiment fait. Attends. Oui, bah oui, parce que là tu l'enlèves.
Allez, va, Walt. Allez, va, Walt. Bon, ça se fait pas compliqué. Ah, mais Walt, il est con. Eh oh, Walt. Oui, bon chien. Est-ce que je vais me fâcher tout un peu à mesure j'ai oublié, c'était eux. Ah, ok. Walt, va chercher. Eh oh, va. Putain, il y a un bug. C'est bien. J'essaie de le tirer, hein. Eh, allez. Ah non, me dis pas que c'est ça, c'est un bug. Me dis pas qu'en fait il a encore Walt. Eh oh. Mais frère, ça se fait pas de faire ça. Allez, dépêche-toi. Non, 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 non. Ok. Voilà. Courage, les bons. Allez, courage. Pas mieux. Allez. Voilà. Voilà, c'est bien. Karl, papa. Il est en vie. Il est avec le général. Duff. Allez, Karl, tiens bon. Walt. Allez, va. T'es une bouche. Va. Ah bah il est là-bas. Whoa. Shoot, Whoa. Ça c'est bien. Whoa. Whoa. Go now. Ok, c'est Walt qui fait le... Hey, whoa. Get it. Go. Get out of here. Je peux me faire tuer. Attends. J'ai envie de te tuer. Hey,
Ah oui, ok. Whoa! Chou, bon. Get away, boy! Le mec il va tuer en France. Alors pourquoi j'ai besoin de dynamite? What? Allez! Ouais, allez, vas-y! Oh yeah, that's my boy. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que des fois, tu sais, c'est super simple, c'est super compliqué. What? Ah putain, j'en ai oublié. What? Ok. Il y a un bug. Oui. What? Oh. Ah bah super, je suis perdu. Putain, c'est ça le problème, c'est que oui, il doit être super bien joué. C'est t'arrives à tout perdre. Parce que là, moi, Allez! je sais à peu près où c'est. Oh, good boy. On a besoin de booster. Keep it up. Yeah. J'irai pas non plus pour une aide parce que là. Non mais ils se foutent de ma gueule. Ils me montrent ça. Ils montrent vraiment le truc que j'ai fait tout à l'heure. Alors que je suis bloqué plus loin. Là, je sais pas. Hey, whoa! On a bien vu un des deux. Je vais refaire une ellipse. Bon, bah les amis, j'ai trouvé. Putain. Le problème c'est que c'est con, mais c'est intelligent, mais putain. C'est pour ça que je déteste. Faut vraiment faire ça. Whoa! Go now! Ok. On revient en arrière parce que l'autre il est bloqué. Whoa! Whoa! Get away, boy! Oui. Oui. Voilà, fait. Ça c'est bien fait.
Merci, mon ami. Ça va aller, allez. Émile? Non! La victoire avait un goût amer. Gravement blessé, Karl fut conduit dans un camp de prisonniers. Le père d'Anna avait disparu avec le baron von Dorf et Émile fut jugé pour désertion. Ah merde. Heureusement, grâce aux actes de bravoure accomplis à Reims, Émile obtint grâce. La grâce d'être renvoyé au front. Bon, pas trop grâce. Hein. 21 février 1916. L'hiver était tombé. Après leur réintégration dans l'armée, Certes. Émile et Freddy stationnaient désormais dans un froid glacial, près de Verdun. Certes. Ne pas se- Ce matin-là, C'est vraiment ça. le courrier n'eut pas de retard. La lettre de Marie n'était pas porteuse de bonnes nouvelles. Saint-Mihiel souffrait aussi de la faim, de la maladie et enterrait ses morts. Parmi cette grisaille, il y avait aussi un rayon d'espoir. Une photo de Victor, son petit-fils, debout sur ses deux pieds, faisant ses premiers pas. C'est mignon. Bravo. Oui. Ah, là maintenant on a l'équipement bleu. Donc ça veut dire que vraiment là on est. Bah oui, on est à Verdun. Donc, ouais, 1916, oui, c'est sûr. Tu vois, maintenant on a l'équipement bleu. Alors, parce qu'avant c'était ça et depuis on est blanc. Alors, comme on a un soldat sur le front, avec les millions d'hommes sur le front, l'approvisionnement est arrivé. Casse-tête, il faut nourrir les soldats dans les tranchées et dans les canonnières. La nourriture est principalement composée de pain, de riz, de soupe et parfois de viande et de légumes secs. Les colis envoyés par les familles sont très appréciés. La gnôle. Ah, la gnôle. Wow. Tourne avant les assauts et les lettres. Et les litres de vin est distribué par jour aux soldats. Chacun a son tour un des corvées de bidons pour aller chercher le linge arrière. Les lignes arrière, les rations. On exploite parfois la nourriture arrivait pas jusqu'au désert. Les poilus ne pouvaient rester sans boire. Eh bah putain. Déjà 1 an et demi de guerre. En plus des 1 an et demi de combat, la ligne de front n'a quasiment pas bougé. Dans les tranchées, chacun a tenté de compléter les positions en vain. Dès 1915 restera la plupart triomphs pour tous les combattants. Chaque pays s'est équipé sur le dépouiller son adversaire pour la première fois. Le conflit est total et affecte beaucoup
autant les militaires que les civils. À la fin de 1915, l'effectif de l'audio par contre de mission commence à revenir. C'est con ça. Les fils barbelés. Les barbelés inventés en 1874 sont déjà répandus dans les conflits pour protéger les tranchées, mais son utilisation devient massive pendant la guerre des tranchées. Des milliers de tonnes sont ainsi passées entre les deux tranchées, dont les no man's land. Les soldats des deux côtés cherchent des parades comme cisailles, grappins, des bombardements intensifs. La seule méthode jugée efficace, les bombardements intensifs sont en général jusqu'à la fin de la guerre. Les soldats morts séchant sur les barbelés sont restés comme une image forte de la bonne guerre. Alors, le no man's land, pour ceux qui ne savent pas, c'est... En fait, il faut imaginer. Imaginez un grand terrain avec de chaque côté l'adversaire. Vous êtes à droite et l'adversaire est à gauche. Donc vous avez construit des tranchées comme en fait, le no man's land, c'est entre. Donc imaginons que le jour vous jouez, je sais pas moi, à l'hypernie. Vous êtes à gauche, à droite. Et le no man's land, en fait, c'est au bout qu'il y a la balle. Tu vois, faut s'affronter, tout ça. Là, c'est la guerre. L'attaque de Verdun, déclenchée le 21 avril 1916 à l'aube par les Allemands dès le début. Dans le but de percer les lignes françaises, la bataille de Verdun va finalement durer plus de 300 jours. Toutes les unités françaises vont passer à au fort de Borom, à la côte 304. Cet affrontement sera le plus meurtrier en rapport de la zone de front, avec 66 tués, 160 km, soit environ un tué de 260 mètres carrés de terre. Décoration militaire. Décoration et citations sont un moyen pour l'armée de la République de valoriser l'action du combat dans le 1904 et créer en 1915 la Légion d'honneur, la médaille militaire, la croix de guerre. Plus de 2 millions de citations individuelles ont été délivrées jusqu'en 1920. Nombre de combattants sont fiers de cette reconnaissance. Les profits de jour ont des permissions attribuées. D'autres, comme les combattants Louis Martha, entourent en déraison. Pas de drink pour toi, le bigorneau. Ah, ça compte. Vas-y. Non, je vois, pas de breton. Je viens de penser, mais ils sont un peu cons quand même. Histoire verte, hein. Oui, mon chien. Les mecs, ils lui filent juste le casque. Ouais. Bon, je vais... C'est bien, c'est bien. Toi. Fou d'aller sur le... Batterie d'artillerie derrière. Wow. Échangez contre les fumants. Et fumant. C'est pas vraiment bonne signe de des chaussettes à l'époque. Pas tout crassouille.
c'est à côté. Oh putain, faut la foutre dans la flotte, t'es sérieux? Pas de brassouille. Hé, sur de l'œil, tape à bord. Hé, fais le malin, malin. Hé, sur de l'œil, tape à bord. Non mais, genre connard. Hein. Le gars, du coup, elle est trempée, je sais pas qu'il y en a qui dit ah mais pas trempé aussi. Oh là là, oh, oh. Ma très chère fille, Anna m'a envoyé des nouvelles de Karl. Ses jours ne semblent plus être en danger. Je compte, dès que cela me sera possible, demander une permission pour lui rendre visite au camp de prisonniers. La photo de Victor est magnifique. Normal. Je pense, on bouge pas.
problème c'est que le temps que j'arrive, le temps que je lance le bateau. Ce bâtard il lance trop. Je crois qu'il faut pas que je retourne en arrière. Ok, c'est clairement possible. Faut juste que je vise plus bas. En fait, le temps que je fasse ça. Oh putain. Bah, les amis, c'est là qu'on va s'arrêter. En tout cas, voilà, donc c'est un peu chiant, mais je suis sûr que c'est possible en fait. Il y il faut trouver un autre truc et tout, mais bon, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que vous aimez mes vidéos. Si c'est ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, la petite cloche de notification, savoir quand je posterai. Et puis voilà. Et bah, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace!